Que signifie le pronostic handicap dans le pari sportif et quand l'utiliser? Voilà les sujets du jour que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le pronostic handicap et quand l'utiliser dans le pari sportif. Ce pronostic est vraiment extraordinaire. Deux fois, tu passes sur ce pronostic sans savoir l'importance de ce pronostic et quand l'utiliser. Alors, regarde cette vidéo du début à la fin pour que tu puisses comprendre l'handicap, le pronostic handicap, pour que tu puisses l'utiliser dans le pari sportif et générer de l'argent. Si c'est la première fois que tu me découvres, je me présente. Moi, c'est Claude H, bro. Sur ma chaîne, je te parle de différentes façons de générer de l'argent dans le pari sportif, aussi avec le jeu Game. Et si c'est pas encore fait, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de mes prochaines vidéos, de mes prochaines astuces qui pourront te permettre de générer de l'argent, peu importe où tu te retrouves. Et je suis sûr que tu vas énormément apprécier cette vidéo, alors laisse-moi un gros pouce j'aime. Et aussi, j'ai un canal Telegram, là-bas, je partage de très belles prédictions chaque jour et elles sont totalement gratuites. Je vais te laisser un lien dans la description de cette vidéo. Et si tu n'as pas encore un compte de jeu, mais dis-moi tu attends quoi? Inscris-toi sur Melbet, 1xBet, 1win, Mega Paris avec le code promo HBRO, un code promo qui va te permettre d'avoir plusieurs bonus et avantages. Là, on se retrouve dans un ticket où j'ai déjà validé. Vous allez vous rendre compte que pour le premier match, on a le match de Lille et Strasbourg. Pour ce match, on a misé du côté Strasbourg, handicap de l'équipe de 1.5 et on a pu valider cet handicap. Le deuxième match, c'est le match de Paris Saint-Germain. On a misé sur la première équipe qui est Stade de Reims. On a misé aussi handicap qui est de 2.5 et vous allez vous rendre compte qu'on a pu valider ces tickets. Je vais t'expliquer maintenant qu'est-ce que signifie cet handicap. On commence avec le premier match, le match de Lille et Strasbourg. Vous allez vous rendre compte qu'on a pris que Strasbourg handicap 1.5. Que veut dire le pronostic handicap? Le pronostic handicap, avant que le match puisse commencer, on a donné un avantage à Strasbourg. C'est comme si Strasbourg dans le match, avant que le match puisse commencer, il a un avantage de 1.5 buts et Lille a 0 but. Pour que notre ticket puisse tomber, le total de buts de Lille dans un match doit être de plus de 2. Supposez que le match est fini 2-1 en faveur de Lille, on est toujours gagnant parce que Lille doit gagner au moins avec 2 buts d'avance pour que le ticket puisse tomber. C'est ce qu'on a pu faire de notre match. Le match est fini 3-3 et on avait pris handicap de Strasbourg, on avait pris handicap 1.5. Même si Lille avait gagné 4-3, notre ticket serait toujours gagnant. Mais si Lille avait gagné 5-3, là directement on devait perdre notre ticket. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'handicap 1.5. Donc le total de buts de Lille doit dépasser 2 buts pour que notre ticket puisse tomber. Et ici pour le deuxième match, c'est les matchs de Stade de Reims et Paris Saint-Germain. Ici vous allez vous rendre compte qu'on a pris que Stade de Reims handicap 2.5 buts. Pour que notre ticket puisse tomber, comme je viens de te l'expliquer, Paris Saint-Germain doit gagner au moins 3 buts d'avance pour que le ticket puisse tomber. Donc 3 buts à 0, 4 buts à 1, 5 buts à 2 pour que notre ticket puisse tomber. Il doit y avoir un écart de 3 buts par rapport au Paris Saint-Germain. Et dans ce match, on a validé, vous allez vous rendre compte que dans ce match, il y avait un but partout et on a pu valider notre handicap. Maintenant, je vais choisir un match. Dans ce match, je vais t'expliquer quand utiliser le pronostic handicap et qu'est-ce qu'il faut faire, quel pronostic on peut prendre par rapport à handicap. Je vais choisir un match. Alors là, on se retrouve dans la compétition de Premier League. C'est le match qui va se jouer le 28. Nous avons le match de Newcastle et Manchester City. On va prendre ce match ici. Alors pour ce match ici, pour ceux qui ne connaissent pas où trouver leur pronostic handicap, vous allez vous rendre compte que le pronostic handicap se retrouve ici au début. Nous avons deux handicaps. Nous avons le handicap asiatique et l'handicap. Moi, ce que je cherche à t'expliquer, c'est l'handicap tout court. Alors si tu aimerais connaître l'handicap asiatique, tu m'écris dans le commentaire. Directement, j'en ferai une vidéo. Pour ce match ici, vous allez vous rendre compte que Manchester City, c'est lui le grand favori par rapport à Newcastle. Pourquoi? Comment est-ce qu'on sait qu'il est favori? Parce que Manchester City, du côté victoire, a une cote moins élevée par rapport à celle de Newcastle. Je vais rentrer sur notre pronostic handicap. Ici, sur notre pronostic, on va d'abord s'intéresser du côté Newcastle, équipe 1 handicap. Et ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs cotes. Nous avons l'handicap moins 1.5. Nous avons l'handicap moins 1.5. Ce que je vous expliquais au début, c'était plus 1.5. Là, on se retrouve dans l'handicap moins 1.5. Donc, du côté handicap moins 1.5, si nous prenons par exemple Newcastle moins 1.5 qui se retrouve ici au début, pour que notre ticket puisse valider, Newcastle doit avoir au moins 2 buts d'avance par rapport à Manchester City. Donc, pour moi, c'est presque impossible. C'est pour ça la cote elle est très élevée. La cote elle est de 10.5. On va d'abord éviter du côté handicap de Newcastle une cote de moins parce qu'on va se rendre compte que Manchester City est favori. Alors, on évite d'abord ça. Moins 1.5. Il y a aussi moins 1. Moins 1, la cote elle est de 8. Donc, pour que notre ticket puisse être validé, il peut y avoir 2 buts à 0. Si c'est un but partout, directement, on nous rembourse. Et nous avons l'handicap 1. L'handicap 1 de Newcastle 0. Donc, dès que le match commence, ils sont à 0 but partout. Pour que notre ticket puisse être validé, Newcastle doit gagner ce match. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment dur dans ce match que Newcastle puisse gagner ce match. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous intéresser, nous allons donner
un certain avantage à Newcastle par rapport à Manchester City. Nous avons par exemple handicap 1, 1.5. Qu'est-ce que veut dire handicap 1, 1.5? Je clique dessus. Handicap 1, 1.5. Donc, dès que le match commence, Newcastle a un certain avantage de but de 1.5. Le match normalement commence 0 but partout, mais Newcastle a 1.5 but à 0 de Manchester City. Pour qu'on valide notre ticket, Manchester City ne doit pas gagner ce match. À part gagner ce match, même s'il gagnait un but dans le match, pour que notre ticket puisse être perdant, Manchester City doit avoir un avantage de but de plus de 2 buts. Dès que Manchester City a un avantage de plus de 2 buts, directement on est perdant. À supposer si on avait pris l'handicap de 1.21, mais que le match est fini par exemple 2 buts à 0 en faveur de Manchester City, directement on va nous rembourser notre argent. Donc ils sont à égalité, on nous rembourse notre argent. Mais moi pour ce match, je préfère prendre l'handicap de équipe 1, 2.5 buts. Pour que notre ticket puisse être perdant, Manchester City doit gagner au moins avec un intervalle de but de 3 buts, un certain avantage but de 3 buts. Supposez le match peut se finir, Manchester City gagne 3 buts à 0, directement on est perdant, ou bien il peut gagner 4 buts à 1, directement on est perdant. Dès que Manchester City, dans le total de buts, a un avantage de 3 buts, directement on est perdant. C'est ce que veut dire le pronostic handicap. C'est un très bel pronostic que tu pourras utiliser dans ton match. À ce niveau, vous allez me demander, mais H-Bro, quand utiliser ces pronostics? J'espère que tu as compris comment utiliser ces pronostics. Alors, si tu as compris, tu m'écris dans le commentaire. On va passer à l'autre étape. On va chercher notre match. Alors, pour utiliser ce match, je te conseille de prendre des matchs qui sont un peu serrés. Nous avons par exemple le match ici de Bradford et West Ham. Comment on sait que ce match est serré? Parce que les cotes sont très élevées. La cote de victoire de Bradford, elle est de 2. La cote de victoire de West Ham, elle est de 2. Mais si on rentre sur le match de Newcastle et Manchester City, vous allez vous rendre compte que la cote de victoire de Manchester City, elle est moins élevée. Elle descend directement à 1.6. Donc, le match où on va savoir que la victoire, elle est serrée, ce sont ces matchs ici, où les cotes sont très élevées, le code de victoire. On a aussi un autre match ici, le match de Everton et Crystal Palace. Vous allez vous rendre compte que le code de victoire sont presque à égalité. Une fois ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va prendre le match de Bradford et West Ham, on clique dessus. Alors, ici, on va descendre dans le total. Dans handicap, je m'excuse, handicap, on va s'intéresser à l'équipe qui est moins favorite. L'équipe qui est moins favorite côté victoire, c'est l'équipe de West Ham. Pourquoi? Parce que West Ham a une cote très élevée par rapport à Bradford. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre l'avantage à West Ham. Je mets par exemple handicap 2. Vous allez vous rendre compte que l'handicap 2 ici, la cote elle est de 1.5. Je peux mettre handicap 2. Ils n'ont pas mis l'handicap 1.5. Non, l'handicap 1.5 se retrouve ici. Je peux mettre handicap de l'équipe 2 qui est bien sûr West Ham 1.5. Donc, avant que le match puisse commencer, West Ham a un avantage de 1.5 buts dans le match. Si West Ham gagnait ce match, on est gagnant. Si Bradford gagnait 1 but à 0, on est toujours gagnant. Si Bradford gagne 2 buts à 1, on est toujours gagnant. Bradford, pour que notre ticket puisse tomber, Bradford doit avoir 2 buts de différence par rapport à West Ham. Alors, j'espère que tu as compris comment est-ce que fonctionne le pronostic handicap. Alors, dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire par rapport à ce pronostic. Si tu as de questions, de préoccupations, frérot, n'hésite surtout pas à me les écrire dans le. Voilà, c'est déjà la fin. Et moi, je te dis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.